Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, vous le savez, moi, là, j'adore les mots anglais. J'adore quand il y a de l'anglais partout. C'est pour ça que le nom du festival à Québec, le Comédia Fest Québec, j'adorais ça, je trouvais ça formidable. J'avais écrit plusieurs fois pour dire que j'aimais ça, là, tu sais, le Poutine Fest, le Bière Fest, le Pizza Fest, le Comédia Fest. Fait que je suis vraiment déçue parce que ça change de nom, puis maintenant, ça devient le Festival Juste pour rire Québec. Quelle déception! J'en parle avec Sylvain Parent-Bédard, qui est président fondateur de Comédia et nouveau propriétaire de Juste pour rire depuis juin. Bonjour Sylvain Parent-Bédard, comment ça va? Bonjour Sophie, ça va bien. J'aurais dû appeler ça le Juste pour rire fest, je me suis trompé. Ben oui. Alors, c'était évidemment de l'ironie, de l'humour et du sarcasme, parce que j'ai jamais compris pourquoi tu avais appelé ça le Comédia Fest. Donc, heureusement, tu as maintenant vu la lumière et ça va s'appeler donc le festival Juste pour rire. Pourquoi ce changement de nom-là, plus sérieusement, Sylvain? Ben, écoutez, ça fait seulement depuis le 7 juin qu'on est propriétaire du groupe Juste pour rire. On en est très fiers. Et c'était très, très important pour nous de relancer cette marque-là d'une façon importante. À Montréal, oui, mais aussi de profiter de toute l'envergure nationale et internationale sur laquelle on peut désormais bâtir notre plan stratégique. Et après de nombreuses études, de nombreuses consultations, de nombreux échanges, il est fort important d'admettre et de constater que la marque Juste pour rire est encore une marque très, très appréciée des Québécois. C'est la marque en culture la plus appréciée des Québécois immédiatement après le Cirque du Soleil, qui est maintenant une entreprise américaine. Nous, on a ramené Juste pour rire au Québec, au Canada. Et Just for Laughs au Canada anglais, c'est la marque favorite des Canadiens anglais aussi. Donc, nous, dans toute la mise en marché, qu'elle soit nationale, internationale, auprès de l'industrie, auprès des commanditaires, auprès des intervenants, il allait de soi de créer une synergie d'envergure pour l'ensemble de l'œuvre et l'ensemble du plan stratégique. Donc, le petit mouton noir, si on voulait, c'est très émotif pour moi. C'est moi qui ai créé, qui a fondé Comédia, la marque Comédia. Mais on ne doit pas avoir de mauvais orgueil quand vient le temps de prendre les bonnes décisions pour son organisation. Et on est désormais propriétaire de cette marque-là. Donc, pour nous, il allait de soi maintenant qu'on allait axer sur la marque Juste pour rire et le festival Juste pour rire. Mais c'est quand même surprenant, Sylvain, parce que quand sont arrivées, évidemment, les révélations ou les allégations, à l'époque, c'était ça, concernant Gilbert Rozon, la seule chose qu'on entendait, c'est Juste pour rire, c'est maintenant devenu toxique. Juste pour rire, c'est radioactif. Juste pour rire, ça va être trop associé à Rozon. Les deux sont indissociables. Va falloir faire tabula rasa, repartir à zéro. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là pour que tout d'un coup, le nom de l'entreprise se soit fait, entre guillemets, une certaine virginité? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, premièrement, aujourd'hui, quelque chose de très, très important, les propriétaires et l'organisation propriétaire est la mienne. Donc, je suis le propriétaire avec nos valeurs, notre culture d'entreprise, notre histoire, notre vision qu'on met en place à partir de notre équipe et aussi de tous les gens qui forment désormais la nouvelle organisation. Donc, ça, c'est très, très important, nos valeurs à nous et notre culture. Mais aussi, on a constaté dans les études post-histoire de Gilbert Rozon en 2017 que la marque était demeurée quand même assez intacte. Plus de 92%
des Québécois ont une opinion très favorable à l'égard de Juste pour rire. Est-ce que Et ça t'a près de surpris? 100 Quand tu as vu les chiffres, parce que donc toi, tu as commandé des études, hein? Tu pas juste Oui, décidé piger dans un chapeau puis l'opinion de Sylvain dans son bureau avec lui-même. Là. Donc, tu as commandé des études, tu as consulté des gens. Quand les résultats sont revenus, 92% des gens ont une opinion favorable. Est-ce que toi, ça t'a surpris que le pourcentage soit si élevé que ça? Ben, de prime abord, oui, mais après analyse et après recul, je vois que les gens, les citoyens ont été capables de faire la différence entre D'accord. un homme et l'histoire et l'impact d'une organisation au sein d'une industrie puis au sein d'un environnement culturel au Québec. Et au niveau anglophone, Gilbert Rozon, c'est un Personne. inconnu. Ouais. Personne ne le connaît, personne ne connaissait nécessairement son histoire. On a entendu parler mais la marque, l'entreprise en tant que telle est une entité qui est complètement détachée de la D'accord. personne et ça fait déjà plusieurs années. Donc, même dans la francophonie et dans l'anglophonie, là, on note l'importance de ça et dans nos négociations à l'international. Comme par exemple à Sydney en Australie, où on va faire de la télévision maintenant et dans d'autres pays de la francophonie en plus de l'anglophonie. Les télédiffuseurs, la marque Juste pour rire, elle est essentielle et très importante pour eux. Tandis que au niveau de Comédia, malheureusement, ça me fait mal un peu de le mentionner, mais Comédia est à peu près inconnu à certains égards, sauf l'industrie européenne francophone. Mais même auprès du consommateur francophone européen, Juste pour rire est de beaucoup supérieur en termes de notoriété et d'appréciation. Mais de toute façon, vous seriez bête, c'est-à-dire, ce serait bête de dire parce que tu as créé Comédia, notre fierté fait en sorte que, je veux dire, cette marque-là, Gilbert Rozon, indépendamment de sa vie personnelle, d'un point de vue d'entrepreneur, il a réussi, lui, à bâtir cette marque-là. Donc, ce serait bête qu'aujourd'hui, on dise, ben, on va pas profiter des bénéfices que cette marque-là a profité, a fait pendant toutes ces années-là. Là, ce serait bête de... Effectivement. Voilà. Et ça serait bête après, surtout après l'avoir acheté et avoir investi plus de 25 millions de dollars dedans. donc oui, ça serait bête. Puis il faut jamais oublier qu'au cours des 40 ans de Juste pour rire, oui, il y a eu l'équipe de fondateurs, mais il y a eu plus de 10 000 artisans qui ont participé aux 40 ans de Juste pour rire. 10 000 artisans qui ont fait en sorte que cette marque et cette industrie-là a grandi au sein du Québec, au sein du Canada et à l'international. Donc, il arriverait quelque chose avec Gary Bettman dans la Ligue nationale de hockey. Je suis pas sûr que la Ligue nationale de hockey, c'est peut-être un mauvais exemple, mais changerait de nom du jour au lendemain. Ouais. Donc, c'est une comparaison un peu boiteuse, je l'avoue, mais assurément très, très importante pour le futur de notre organisation. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'industrie culturelle québécoise et canadienne poursuive son essor au niveau de l'humour. Et le meilleur véhicule qu'on avait présentement, c'est la marque Juste pour rire. C'est celui-là. Pour le Québec, pour le Canada et pour son exportation à l'international aussi. Écoute, moi, j'ai lu plein d'articles qui se sont écrits là-dessus, puis j'ai appris quelque chose, j'avais aucune idée. Juste pour rire, en fait, Just for Laughs, c'est la seule organisation à avoir son étoile sur le Walk of Fame à Toronto. Écoute, ça dit quand même à quel point la marque est plus forte que l'individu lui-même et à quel point, dans l'anglophonie, comme tu dis, à quel point c'est une marque qui a fait ses preuves, là. Qui a fait ses preuves et les Canadiens anglais en sont très, très fiers parce que c'est une des institutions culturelles parce qu'on m'en parle au gouvernement et dans différents partenaires commanditaires anglophones. C'est une institution canadienne culturelle dont on doit être fier et qui a permis de se distinguer des Américains. Absolument. Parce qu'au Québec, on est chanceux, on a notre propre star system, notre propre
culture francophone. Mais au Canada anglais, de se distinguer, c'est très, très difficile. Et Just for Laughs a permis de se distinguer par rapport aux Américains. Et les Américains ont même adopté cette marque canadienne-là. Ils ont hâte de revenir, d'ailleurs, l'été prochain, dans une nouvelle ère et un nouveau futur qu'on va définitivement consolider et exploiter au maximum. Et moi, ce qui me fait un petit velours, personnellement, Sylvain, c'est que toi, t'es un gars de Québec, ta compagnie Comédia, ça a été fondée à Québec, ton siège social est à Québec, et maintenant, donc, ça signifie que, juste pour rire, le siège social est à Québec, alors qu'il était à Montréal avant. Donc, ça aussi, c'est une fierté pour les gens de Québec, parce qu'on va arrêter de dire, tu sais, la métropole, je veux bien. Mais là, non, mais c'est important, là, c'est comme à une époque, c'était les Nordiques contre le Canadien, mais là, maintenant, ça veut dire que une des institutions, si ce n'est l'institution culturelle la plus importante de la province, son siège social va être à Québec. C'est pas rien, ça, Sylvain? Non, c'est définitivement pas rien. J'en suis très, très fier. C'est 30 ans. Moi, je me souviens du jour où j'ai installé mon téléphone sur le mur, puis j'ai commencé avec ça, puis j'ai eu un premier employé, c'était un stagiaire que j'étais incapable de payer avec 300 dollars dans mon compte de banque. Je trouve ça très drôle. Ouais. On fait travailler plus de 6000 personnes annuellement. On a 200 employés à temps plein permanent, près de 200 employés à temps plein permanent. Le siège social est à Québec et c'est pas une guerre Québec-Montréal. Moi, je suis pas dans ce monde-là, mais c'est vraiment tout simplement une fierté de contribuer à l'essor économique de la capitale et de la région où je viens en ayant un impact provincial, national et international. Absolument. Puis moi, j'adore ma ville, j'aime y habiter. J'adore aller dans la ville de Montréal. C'est une métropole culturelle extraordinaire. Oh, viens pas trop souvent, tu risques de te perdre avec les motadines de cônes comment ça s'appelle? Ah, je suis tellement énervé que je suis même pas capable de dire le nom. Des fois, j'oublie comment il s'appelle. Des cônes oranges, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Écoute, mais on va prendre soin de Montréal tout autant que de Québec dans tout notre plan stratégique. Et c'est une synergie. Vous savez, Sophie, les commanditaires qui vont désormais s'associer à nous ou les télédiffuseurs qui vont désormais s'associer à nous vont pouvoir avoir une stratégie nationale et non pas une stratégie régionale. Donc, en ajoutant Québec et d'autres festivals qu'on annoncera bientôt à travers le monde, ça, j'en suis bien fier, dans la francophonie, et on vise grand. Donc, attends, Sylvain, on se connaît. National et même mondial qu'on vise présentement. Attends. As-tu un scoop pour nous aujourd'hui? J'ai pas un scoop. On va annoncer bientôt un ou deux festivals d'importance à l'international dans la francophonie. En Europe? Des festivals juste pour rire. Et je pense que les Québécois vont être très, très fiers que ce soit une entreprise d'ici qui mette ça en bas. En France? À Bordeaux? À Biarritz? À Angoulême? Je vais continuer à sourire jusqu'à la fin, mais disons que c'est en Europe francophone. En Europe francophone, en Belgique, en Suisse ou en France? Vous savez, on est déjà avec des partenaires en Belgique. Oui, avec mais ce que tu vas annoncer, là, Sylvain? Ah ouais. La Suisse et la Belgique. Entre toi et moi, est-ce que c'est la Belgique, la Suisse ou la France? Fais juste cligner des yeux. On va être je vais cligner de 3 yeux. On va être en Europe francophone. Bon, en Europe francophone, très bientôt. Oui. Arrange-toi pour que ce soit au moins nous qui ayons le scoop, s'il te plaît. Écoute, je veux absolument parler parce que c'est les collègues de Radio-Canada qui ont soulevé la question, puis je trouve ça intéressant. Victor, il va-tu revenir? Le fameux Victor, là? Ça, le fameux Victor, on est en analyse présentement. On n'a pas pris de décision parce qu'il faut pas aller trop vite, puis il faut prendre les bonnes décisions. Le fameux Victor a été retiré des campagnes marketing au cours des dernières années. Mais c'est aussi parce que c'était la voix, il y avait la voix de Gilbert qui disait « Maman, c'est fini! » Ouais, en français, c'était la voix de Gilbert. En anglais, c'était la voix de quelqu'un d'autre. On pourrait changer sa voix. Il pourrait aussi évoluer, Victor. Mickey Mouse, les premières années, puis Mickey Mouse, aujourd'hui, c'est pas totalement le même Mickey Mouse. Donc, on pourrait le faire évoluer. Mais une autre chose que j'ai été très surpris, c'est que de façon non assistée, sans aucun indice, tu présentes l'image de Victor à des Canadiens anglais ou des Québécois, et automatiquement, les gens l'associent à 78% de façon non assistée à Juste pour rire. Donc, il y a un lien très, très important. C'est une force très importante et il est reconnu aussi dans les études aux États-Unis, en Australie
et en Grande-Bretagne, Victor est reconnu par le consommateur. Donc c'est quelque chose qui est à considérer de façon très, très importante présentement. Surtout pour le festival que tu vas annoncer très bientôt en France ou en Suisse ou en Belgique. Je donnerai pas le petit Victor. Je donnerai pas d'indice, mais ce que je peux vous dire, c'est que présentement, ma conjointe, Kathleen, que vous connaissez, Kathleen Rouleau. Elle est à Paris. Elle est à Paris à cause d'à propos d'Antoine. Elle est aussi une des premières Québécoises à avoir fait l'émission Vendredi, tout est permis d'Arthur. Et elle va faire l'Olympia à la fin octobre. Donc, ça serait peut-être le fun, un jour d'avoir un festival à l'Olympia à Paris, mais on n'est pas rendu là encore. Bon, on n'est pas encore rendu là, mais vous allez l'apprendre bientôt. Puis les premiers indices, vous les aurez eus ici à Cube. Assurément qu'on va revenir vous voir, Sophie, ça c'est clair. Certainement. Sylvain Parent-Bédard, merci beaucoup. Puis donc, quand même, le Grand Rire Bleu d'abord, le Grand Rire de Québec, le Festival Comédia maintenant, Festival Juste pour rire. Il va y avoir évidemment aussi en 2025 un versant anglophone. Merci beaucoup. Thank you very much. Muchas gracias. Ça me fait plaisir. Merci.